Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Aujourd'hui, vous avez Mokhtar et Diego avec vous et on va parler de gestion de conflits. Bonjour Diego. Bonjour Mokhtar, comment ça va? Ça va bien comme toujours, comme toujours. Excellent. Dis-moi Diego, pourquoi on a choisi Yes. ce sujet? Les conflits? Yes. Il n'y a jamais de conflit dans les équipes. Pourquoi on va discuter de ça? Ouais, c'est quelque chose quand même, non, c'est Non, c'est utopique ça, ce que tu viens de dire. exact. Je pense que il y a même un livre que je suis en train de lire qui dit une bonne équipe, ce n'est pas une équipe qui n'a pas de conflit. C'est une Ouais. équipe qui a plein de conflits, mais comment elle réagit face à ça? Comment tu peux tirer avantage d'un conflit et Mhm. transformer ça en outil pour améliorer la cohésion d'équipe et avoir Mhm. des idées qui contredisent la tienne. Ouais, Oui. Mais ouais. déjà, Mokhtar, je pense que on pourrait commencer par dire c'est quoi les sources ou types de conflits qu'on peut avoir à l'intérieur d'une équipe. Mhm. Bah, déjà, quand on parle de conflit, après on ira plus en détail, mais un conflit, c'est pas seulement entre deux personnes de l'équipe, là. Mhm. C'est aussi un conflit, ça peut être aussi entre un gestionnaire et un employé. Exact. Entre un gestionnaire et son cadre aussi. Mhm. Oui, Donc, en tant que gestionnaire, tu peux avoir trois types de conflits dans ton cercle à toi, là. C'est soit deux de tes employés, soit toi avec un autre employé, soit toi avec ton cadre. exact. Donc, pour les origines et pour les types de conflits, dans le sens les origines de conflits, bah, ça peut être de différents types, différentes origines en fait. Ça peut être un manque de communication, ça peut être le style de gestion, il est différent. Mhm. Ça peut être une différence de valeur ou de vision. Ouais. Ça peut être aussi d'un conflit de priorité. Donc, tu sais que, par exemple, entre toi et ton employé, toi, tu essayes de le mettre sur des priorités, alors que lui, pour lui, c'est pas ça les priorités. Il part sur d'autres choses et ça crée des conflits. Oui, exact. Tu sais, dans un sens large, Mhm. un conflit, c'est une différence de perception. Exact. C'est aussi bête que ça. Mhm. Et on sait que nous, on a tous un parcours différent, on a des valeurs qui se ressemblent, mais des fois légèrement différentes selon chaque personne. Oui, Et on ne choisit pas notre équipe et avec qui on travaille, malheureusement. Et donc, forcément, on va trouver des gens qui pensent pas comme nous. absolument. Et c'est ça le défi, c'est pas d'imposer ta vue, ta perception, c'est de montrer pourquoi, c'est quoi les données qui te font croire ce que tu crois, pourquoi tu penses que, comme tu disais, la priorité, c'est ça. Écoutez l'autre, qu'est-ce qu'il dit, l'écoute active. Mhm. Essayer de trouver un terrain d'entente pour que tout le monde ait la même vision, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, pour revenir sur les différents types de conflits, euh, tu sais, un conflit qui se passe entre un emploi. Moi, je voudrais plus focuser un peu sur Mhm. les conflits gestionnaires-employés. Oui, Est-ce que, tu sais, comment ça se passe? C'est quoi qui initie ce genre de truc? Tu sais, j'avais dit que c'est des styles de gestion différents. Mais ouais. comment un style de gestion différent peut générer un conflit? Ah, c'est simple. Disons, tu as un employé que lui, il est très allumé, il a la drive, Mhm, il veut innover, il veut la cohésion d'équipe, alors que son gestionnaire, il est complètement laissé faire, ou mhm, est-ce qu'il il fait tellement confiance aux employés, mais il fait aucun suivi, ouais, il communique pas. Vous faites des rencontres à chaque matin pour discuter un peu en équipe, c'est quoi que chacun fait, le fameux Scrum. Mais là, il n'y a pas le leadership qui dit, écoute, notre priorité cette semaine, il y a tel projet qui est majeur, il faut qu'on se focalise là-dessus. mhm, Et le leader, il ne te communique pas comment ça avance, l'entreprise, comment elle va, c'est quoi les défis, c'est quoi la stratégie de l'entreprise. Juste à communiquer ça, là, ouais, je pense que ça permet aux gens de savoir, OK, on veut accomplir ça autant qu'entreprise, donc mes tâches
vont permettre de le faire. Si tu ne sais pas, tu dis, OK, je dois faire le point A, B, C, D, mais pourquoi je le fais? J'ai aucune idée. Ouais, tu sais, je, je viens de finir un livre dernièrement, là, ce qui parle de... C'est toujours... commencer par pourquoi. Il s'appelle le livre Commencer par pourquoi. Et ça dit que, en fait, les gens, pour une compagnie, ou ça peut... Tu sais, on parle dans le cadre d'une compagnie, mais ça peut s'appliquer pour n'importe quoi. Mhm. Il dit que les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais ils achètent pourquoi tu le fais. Ah, est-ce que c'est Simon Sinek Ouais, qui explique à Paul? exact. C'est trop bon ça, hein? Exact. Et c'est ça, au fait, que un gestionnaire, je pense que une des habilités primordiales pour un gestionnaire, c'est la communication. Oui, La communication, parce que c'est à travers ça il va communiquer à l'équipe c'est quoi les attentes, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les visions, et pourquoi ils sont en train de faire ça, et c'est quoi le lien qu'il y a entre tout ça. oui, Et c'est vrai que, justement, si on fait pas ça, bah, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des différences de perception, ça peut oui, créer c'est qu'on- que l'employé, au fait, ne travaille pas sur les priorités parce qu'il ne les juge pas prioritaires. oui, Et je pense que c'est ça, en fait. C'est le rôle du gestionnaire de bien communiquer ça et le faire à tous les jours, là. oui, Pour exact. revenir aussi à ton exemple, la drive, là, c'est aussi une manière, tu sais, ça reste de la communication. C'est communiquer de manière à motiver la troupe. Oui, Tu sais, toi, tu me dis que oui, ça peut créer un conflit. Je suis d'accord avec toi parce que vous n'êtes pas dans le même niveau d'énergie, peut-être, oui, mais, c'est aussi c'est de la communication. Tu sais. oui, Donc, donc oui, à mon avis, les sources de conflit, oui, c'est de la perception, mais ça peut être facilement réglé avec une bonne communication. Et ils sont tous, quand on voit les différentes raisons, là, ça émane de la communication. exact. Surtout ceux qui font du développement des produits. Ouais. Il y a une différence de dire à un développeur, tu dis, bon, il faut que tu fasses ces 20 points qu'on a créés pour améliorer le logiciel. Mhm. Lui, il va regarder son code. Il dit, OK, il faut que je règle ça, parfait. Il va pas être aussi motivé. Il dit, OK, il faut que je règle tel bug, que j'ajoute telle fonction, je fasse ci et ça. Mais si tu lui dis, hey, écoute, check qu'est-ce que le produit va faire, qu'est-ce qui va permettre aux usagers d'accomplir. On Mhm. va transformer cette industrie. On est en train d'innover. On est en train de mettre quelque chose qui n'existe pas et qui utilise des outils incroyables. Mhm. Et grâce à ton travail, on va permettre de mettre ça fonctionnel. Ça change la donne, là. Là, Ouais. le gars, il dit genre, ah, je suis en train de coder quelque chose qui n'existe pas, qui va être le premier sur le marché Ouais. et que les clients en ont besoin. Je vais Mhm. résoudre un problème d'un client. Je pense que c'est une différence de dire genre, ouais, fais le tel point A, B, C, D, E, des stories sont créées, check le bug. Ouais. Lui, il est genre, OK, c'est plate ma job, j'ai check le bug. Tu sais, c'est Ouais. différent les approches, là. En tout cas, pour moi, c'est comme ça, mais je pense que tout le monde, c'est un peu. Tu dois savoir. Tu sais, on a tous ça inné dans nous. On aime ça apprendre, on aime ça découvrir. Et quand tu as un sens d'accomplissement, que tu as contribué à mettre ça en place, c'est différent que, ah, j'ai réglé le bug. Ouais. Tu Ouais. sais? Ah oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais ça serait quoi, au fait, à ton avis, les stratégies pour gérer un conflit? Je pense que c'est la transparence. Il faut que tu communiques. Tu dis, OK, sans attaquer la personne, il faut avoir le courage d'aborder le sujet. Je dis, écoute, c'est ça, c'est pour ça que je pense comme ça. C'est quoi ton avis? Il faut pas être sur la défensive. On est toujours sur la défensive. Mhm. Je pense que tout le monde, par nature, tu veux toujours éviter les conflits. Donc, soit tu dis pas les vérités, soit tu abordes pas les sujets ou les questions difficiles. Mais je pense que il faut faire des efforts pour
écouter les gens, savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, le pourquoi. Parce que peut-être que aussi, toi, qui es en train de donner les directives, qui crée ce conflit, peut-être que toi, tu n'as pas vu une vue d'ensemble. Donc, le fait d'écouter attentivement ton employé, Ouais. peut-être que tu dis, ah, tu sais quoi, tu as raison, on va ajuster ça en fonction. C'est ça, en fait, dont tu parles, c'est l'écoute active. Oui, je suis absolument d'accord. Je pense que c'est nécessaire, là. Ouais. Il faut vraiment essayer de comprendre, en fait, là, parce que, c'est comme on l'avait dit au début, c'est une différence de perception. Mhm. Donc, il faudrait essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, là. D'où est-ce que ça vient. Et la meilleure manière, en fait, de le faire, c'est de vraiment s'asseoir avec la personne et essayer de désamorcer tout ça C'est en ça. essayant de comprendre c'est quoi le raisonnement qui l'a mené à ça Ouais. et en posant des questions ouvertes, en fait. Oui, Tu sais, et reformuler, au fait, à chaque fois pour t'assurer, au fait, et c'est ça, au fait, qu'on on assume c'est vrai. que la personne avec laquelle on parle, elle comprend tout ce qu'on lui dit. Mais Ouais. ça, c'est pas vrai. Non. Donc, au fait, et ça va dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que quand la personne te parle d'un truc, c'est tout le temps bien de reformuler les Ouais. mots pour t'assurer que toi, tu as bien compris ce qu'elle a dit. Et aussi qu'elle ne te dit pas pour te plaire. Non, tu poses la question 3 fois différente pour voir si les réponses sont les mêmes. Là, tu dis, ah, je pense qu'il se retient, tu sais, la faire. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faudrait essayer d'essayer d'avoir des communications ou dans le sens où essayer de s'asseoir avec l'employé ou avec les personnes qui sont la source de conflit et essayer d'avoir plus une approche orientée solution. Ouais. C'est essayer, et ne pas essayer vraiment dans le sens où pointer quelqu'un, trouver un coupable et tout ça. Ouais. Je pense que l'idée, c'est essayer de trouver une solution en fait commune. Ouais. Mais tu sais, un exemple, j'ai eu un moment où il y avait ce genre de conflit avec quelqu'un d'une autre équipe. Mhm. Et plus les deux étaient sur la défensive, pire ça devenait. À un moment donné, on s'est dit, OK, travaillons ensemble. Essayons de trouver, OK, donne-moi ton point de vue, je donne le mien. Et là, on a réussi à trouver que, tu sais, on veut le même objectif. C'est ça. On veut atteindre le même résultat final. C'est juste, faut arrêter de penser que ta solution, c'est la meilleure ou ta vision, c'est elle qu'on doit mettre en place. Il faut être humble, d'accepter que tu te trompes peut-être, à ajuster, tu sais. Et Mhm. c'est pas évident. Ça prend des efforts en tant que personne de dire, je dois écouter ce qu'il dit vraiment pas. OK, vas-y, dis ton point, je m'en fous, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est important tout le temps de définir c'est quoi l'objectif. Oui, tout le temps, ça, Tu sais, c'est quoi c'est ça la base, l'objectif? hein. C'est parce que c'est généralement c'est des perceptions, mais qui amènent généralement les gens veulent aller vers le même but, là. Ouais, Sauf que ils le font selon leur perception, selon leur background, selon plein d'autres raisons, là. Mais ça les amène dans des chemins différents et c'est ça généralement ouais, qui crée le conflit. Mais généralement, les gens ont le même objectif, donc il faut juste trouver une solution ouais. un compromis pour les deux. L'autre chose aussi que je pense que c'est vraiment très très important, surtout pour un gestionnaire, là, lorsqu'il gère un conflit, c'est garder son sang-froid. C'est au fait gérer ses émotions. Ouais, l'intelligence émotionnelle, c'est... C'est gérer déjà ses émotions avant de commencer à comprendre les émotions des autres. Mais gérer ses émotions parce que justement, on peut être sur les nerfs, on peut être stressé. On a quelqu'un en face de nous ou deux personnes ou peu importe qui sont aussi stressés que nous, Mhm. Ouais, qui ont un caractère probablement différent du nôtre. Donc, il faut tout le temps garder son sang-froid. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Et c'est avec ça que tu arrives, en tant que gestionnaire, à régler un problème en gardant son sang-froid. Parce que il y a rien. Ça va mener à rien en s'emportant, là. non, ouais. Parce qu'en plus, tu montes le temps, plus tu es affirmatif, plus les autres vont être sur la défensive.
répondre de la même façon, ce qui va te ramener à amplifier ton comportement. Donc, c'est une loupe. C'est une loupe qui renforce ces actions. Donc, Mhm. et ça, c'est un défi que, oui, il y a des gens qui sont très sang-froid, il y a d'autres qui sont moins, mais on a tous un bon chemin à faire pour avoir le contrôle. Tu dois être celui qui est posé, tu écoutes là, tu dis, j'écoute ton point, Ouais. il faut que tu comprennes telle chose, et c'est pour ça qu'on doit prendre telle décision. Au lieu de genre, écoute ce que je t'ai dit, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, tu sais, et là, tu tombes dans un mode où c'est très difficile de régler ce conflit après, tu sais. Exact. Et, et le dernier point, comment gérer un conflit, même si c'est pas vraiment le point que j'aime le plus, mais c'est une manière comme les autres, là, c'est d'escalader. C'est d'escalader Escalader. ça. Ouais. Si on arrive vraiment à trouver aucune solution avec la personne, aucun compromis, et que la personne elle reste vraiment sur son point, et que même avec les différentes stratégies, les différentes méthodes, on essaye d'apaiser, mais que la personne n'arrive toujours pas à comprendre, je pense que c'est le droit de gestion de tout gestionnaire d'escalader ça. Non, c'est sûr, tu sais, tu sais, on essaie toujours d'être un travail d'équipe, collaboration, écoute, mais à un certain moment, tu sais qu'est-ce qu'on doit accomplir. Donc, tu dis, OK, j'ai essayé de t'écouter, t'expliquer de toutes les manières. T'as pas compris, c'est ton courage managérial après de dire non, on doit le faire. Exact. Exact. C'est- C'est pas facile. Non, C'est pas facile dans tous les cas, tu sais, parce que c'est en, en, pour moi, en tout cas, comme gestionnaire, je pense que si on arrive à ce point-là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme si on casse quelque chose. On casse un lien avec l'employé. oui, 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 peut-être que le problème va être adressé par la suite, mais on a cassé il y a un lien qui s'est brisé avec l'employé qui va être difficile. Ça peut être tu sais, réparé. Ça dépend aussi de l'employé que tu as en face de toi, oui. mais c'est un lien qui va prendre du temps à être fait. Donc c'est pour ça que il faut vraiment essayer d'éviter cette partie-là. Il faudrait essayer par tous les moyens de régler le conflit. Mais si ça fonctionne pas, Ouais. bah c'est ça, il Ah, reste faut ça. trancher. Il faut trancher, là. Et je pense dans le domaine de la gestion, ça fait une belle évolution. Tu sais, avant, c'était tout le temps, on tranche, sans hésitation, tu consultes pas, tu collabores pas, qu'ils soient d'accord ou pas, tu imposes tes ordres. Et ça faisait des mauvaises ambiances de travail, les équipes n'étaient pas, tu sais, unies et Mhm. tout. Et là, bien sûr, on est devenu plus collaboratif, on est à l'écoute, mais reste que tu as quand même un pouvoir décisionnel. Donc, Exact. tu dois l'utiliser quand c'est le temps de l'utiliser. Mais tu dois toujours essayer d'aller vers une collaboration. Et Ça serait quoi, ça serait quoi les erreurs à éviter? premièrement, ne pas croire qu'il y a un conflit. Essayer de dire genre, non, il n'y a pas de conflit. Essayer de cacher qu'il y a un conflit. Tu dis genre, Ouais, non, non, tout va bien. Malgré que tu sais qu'il y a un conflit, tu ne l'adresses pas. c'est éviter les conflits. Éviter, ça le mot que je cherchais, éviter. Éviter le conflit, ouais. Tu dis genre, ah, ça va se régler par tout seul ou c'est pas important d'intervenir. Il faut jamais C'est faire ça. absolument pas vrai, là. Ça va juste l'amplifier. Exact. Et c'est ça, c'est long, le type de conflit qui a lieu. Je pense que le plus vite tu interviens, mieux ça va être. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un des trucs à éviter. L'autre chose aussi, je pense qui serait à éviter, c'est prendre le conflit personnellement. Ouais, C'est ça, c'est que vraiment, c'est pas, c'est vraiment quelque chose à éviter parce qu'un conflit, ça arrive et ça qu'on va continuer à arriver. C'est, dans la vie d'un gestionnaire, c'est normal. Tu ne peux ouais, pas être d'accord, tu ne peux avec tout le monde. Ton équipe ne peut pas être tout le temps d'accord, même si tu fais tout ton effort pour que l'ambiance dans l'équipe soit parfaite. Plus tu as du monde, plus tu as des risques de conflit. ouais, Donc, il faut juste
prendre ça comme une opportunité de collaboration. Ouais. Il ne faut pas prendre ça personnellement. Il faut pas prendre... il faut les adresser, c'est dire, ah, bah, j'ai eu ce conflit-là à cause de ça. C'est une opportunité pour moi pour adresser ça et que dans l'avenir, il n'y ait plus de conflits à cause de ça. Donc, c'est Ouais. tout le temps... Il faudrait tout le temps prendre ça comme une opportunité pour développer l'équipe. Et aussi communiquer clairement ce que tu veux comme solution, ce qu'il faut améliorer, parce que genre, si les gens n'ont pas vraiment saisi le message, le conflit va revenir. Et le but, c'est tu adresses ce conflit de façon à ce qu'il ne revienne plus ou qu'il y a le moins de chances de revenir. Oui, absolument. Ouais. L'autre chose aussi, c'est, je pense qu'à éviter, ça serait imposer son point de vue Ouais, sans vraiment avoir une session pour négocier, pour trouver des compromis avec les personnes impliquées, là. La personne ou les personnes impliquées. Ça aussi, c'est pas bien parce que, comme on l'avait dit, tout à l'heure, tu perds un lien là, en faisant ça. c'est ça. Moi, j'essaie à chaque fois, j'expose qu'est-ce qui se passe, que ce soit un conflit ou un problème. J'ai dit sous les faits sur quoi je base ma perception. Et j'ai dit, selon moi, je ferais ça. Et après, j'interroge. Vous pensez quoi? C'est quoi votre perception de ça? Au moins, tu donnes la chance aux gens de s'exprimer. Il y en a qui vont dire genre, ah, je suis d'accord. Mais là, il faut que tu lises le non-verbal. Si la personne dit, ouais, je suis d'accord.